Nous allons introduire aujourd'hui une notion intéressante, la notion d'erreur quadratique moyenne. C'est un indicateur que nous allons utiliser pour comparer deux estimateurs qui sont biaisés. Je vais vous montrer d'abord dans un premier temps, je vais vous faire une démonstration dans un premier temps de la formule de l'erreur quadratique moyenne, comment on est parvenu à la formule. D'abord, c'est quoi l'erreur quadratique moyenne? Pour vous faciliter la compréhension, considérons un estimateur θ chapeau pour un paramètre θ. L'idée, c'est d'estimer ce paramètre et on utilise un estimateur qui s'appelle θ chapeau. C'est quoi l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ chapeau? L'erreur quadratique moyenne, que je vais noter EQM, de l'estimateur θ chapeau, c'est tout simplement l'expérience mathématique de l'écart de l'estimateur par rapport au paramètre élevé au carré. C'est-à-dire l'espérance mathématique de θ chapeau moins θ le tout au carré. C'est ça l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ chapeau. On vous dit que la formule de l'erreur quadratique moyenne peut s'écrire sous la forme suivante. La forme qui est couramment utilisée, c'est la variance de l'estimateur θ chapeau plus le biais de l'estimateur θ chapeau élevé au carré. Ça, c'est la formule de l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ chapeau. C'est la variance de θ chapeau plus le biais de l'estimateur θ chapeau élevé au carré, c'est-à-dire le biais au carré. Je vais vous démontrer comment on est parvenu à cette formule. L'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ chapeau, nous avons dit que c'est tout simplement l'espérance mathématique de θ chapeau moins θ élevé au carré. Nous allons commencer à partir de là. Donc, c'est égal à tout simplement l'espérance mathématique de θ chapeau moins θ élevé au carré. L'espérance mathématique de tout ça. Ce que je vais faire, je vais introduire au niveau de la parenthèse l'espérance mathématique de θ chapeau et vous allez voir tout de suite à quoi ça va nous servir. Allons-y. Ça, c'est égal à tout simplement l'espérance mathématique de θ chapeau moins, je peux maintenant faire espérance mathématique de θ chapeau plus espérance mathématique de θ chapeau. En faisant ça, c'est comme si je n'ai rien fait parce que moins l'espérance mathématique de θ chapeau plus l'espérance mathématique de θ chapeau, c'est 0. Et j'oublie pas, maintenant, moins θ, n'oublie pas, élevé au carré. C'est ça. Donc, j'ai juste introduit moins espérance mathématique de θ chapeau et l'espérance mathématique de θ chapeau. Ça ne change rien dans cette formule. Maintenant, je vais développer. Regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser l'identité remarquable qui dit que A plus B, le tout au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà, je vais utiliser cette identité remarquable. Je vais considérer que mon A, c'est tout simplement θ chapeau moins espérance mathématique de θ chapeau. Et mon B, c'est l'espérance mathématique de θ chapeau moins θ tout simplement. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Donc, du coup, je vais appliquer la formule de A plus B, le tout au carré, je développe et je vais voir ce que ça va me donner. C'est l'espérance mathématique de... Maintenant, regardez, ça, c'est mon A, donc ça va faire A carré, ce qui me donne tout simplement θ chapeau moins l'espérance mathématique de θ chapeau élevé au carré, ça c'est mon A carré, plus 2AB, d'abord ça c'est mon A, donc je vais prendre θ chapeau, moins l'espérance mathématique de θ chapeau, je ferme cette parenthèse, multiplié par B, mon B c'est ça, donc c'est espérance mathématique de θ chapeau moins θ. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, il reste le B carré. Donc mon B c'est ça, donc ça va faire plus tout simplement l'espérance mathématique de θ chapeau moins θ élevé au carré. OK? Ça, c'est mon B. OK? Donc, élevé au carré. On y va. Je vais développer tout simplement en faisant entrer l'espérance mathématique. OK? L'espérance mathématique va aller au niveau de chaque élément dans cette formule. C'est-à-dire que l'espérance mathématique va aller à ce niveau. Et par la suite, ça va aller à ce niveau. Et après, ça passe au niveau du dernier élément. Donc, je vais trouver. Ça, c'est l'espérance mathématique de ça d'abord. θ chapeau moins espérance mathématique de θ chapeau élevé au carré. Et je ferme. En fait, parce que là, l'espérance mathématique est partie au niveau du premier élément, on passe au niveau du deuxième élément. Il y a une constante 2, je peux garder ça dehors. Donc, ça va faire 2 fois l'espérance mathématique de tout ça. OK? De θ chapeau moins espérance mathématique de θ chapeau. Et là,
Je ferme cette parenthèse-là, celle-là, multiplié par espérance mathématique de θ chapeau moins θ. Voilà, OK. Plus espérance mathématique de, tout simplement, espérance mathématique de θ chapeau moins θ. OK. Voilà. D'abord, ce que vous devez comprendre, ici, c'est que nous avons, ça c'est tout simplement la variance de θ chapeau. Vous vous rappelez, la variance d'une variable aléatoire x, c'est tout simplement l'espérance mathématique de x moins l'espérance mathématique de x, d'accord, élevé au carré. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'espérance mathématique de l'écart de la variable aléatoire par rapport à sa moyenne élevée au carré. Ok, donc si vous remarquez ce que nous avons ici, c'est exactement ça. Ici, θ chapeau, ça c'est l'espérance mathématique de θ chapeau. Vous remarquez ici, ça c'est l'écart de θ chapeau par rapport à son espérance mathématique élevée au carré. Et on est en train de déterminer l'espérance mathématique. Et il s'agit bien donc de la variance de θ chapeau que nous avons ici. Ok, ça déjà, le premier élément, nous savons de quoi il s'agit. Le dernier élément, il ne faut pas oublier, j'ai oublié un carré ici. Hein. Il y a un carré ici, pardon. Donc j'ai oublié tout à l'heure. Il y a un carré. Allons-y. En fait, le dernier élément, c'est que vous devez savoir, c'est que ici, c'est quoi? Ça, c'est le biais. Ça, c'est le biais, ce que vous remarquez ici, c'est le biais au carré. Pourquoi c'est le biais au carré? Parce que vous vous rappelez, lorsqu'on calcule le biais d'un estimateur, le biais de θ chapeau, on a dit que c'est l'espérance mathématique de θ chapeau moins le paramètre. Donc, il s'agit bien ici du biais, le biais au carré. Et on est en train de calculer l'espérance mathématique du biais au carré. Ça ne change rien parce que, en fait, le biais n'est pas aléatoire. Donc, l'espérance mathématique du biais, ça ne change pas. Donc, il s'agit du biais au carré. Du coup, l'espérance mathématique, on peut même l'oublier ici. Allons-y. Ce que nous allons trouver, finalement, donc, il s'agit du biais au carré ici. C'est le biais de l'estimateur au carré. Il nous reste à démontrer que ça, c'est égal à 0. Si nous arrivons à démontrer que ça, c'est égal à 0, donc, on va conclure que bien sûr que l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur, c'est tout simplement la variance plus le biais de l'estimateur au carré. Donc, on a besoin de démontrer que ça, c'est égal à 0. On va faire ça tout de suite. Vous allez voir que c'est égal à 0. C'est quoi? C'est 2 fois, je vais l'écrire d'abord comme ça, c'est 2 fois espérance mathématique de quoi? De θ chapeau moins espérance mathématique de θ chapeau. OK? N'oublie pas la parenthèse d'abord, cette parenthèse qui est multipliée par le biais, en fait, parce qu'il s'agit du biais ici. OK? C'est du biais, mais nous allons l'écrire quand même. On peut dire que c'est le biais ici, c'est le biais de l'estimateur θ chapeau. OK? Donc, le biais, on peut le faire sortir de l'espérance mathématique. Pourquoi? Parce que le biais ici n'est pas aléatoire, on l'a vu tout à l'heure. L'espérance mathématique de θ chapeau moins θ, il s'agit du biais. Donc, on va le faire sortir, si vous voulez, de l'espérance mathématique, ça ne cause pas de problème. Donc, nous allons trouver que ça, c'est égal à 2 fois le biais de l'estimateur θ chapeau, OK? Multiplié par l'espérance mathématique de quoi? De θ chapeau moins espérance mathématique de θ chapeau. Pardon, il faut fermer la parenthèse, cette parenthèse de l'espérance mathématique. Ok, là, ce que vous devez savoir, l'espérance mathématique va aller au niveau de chaque élément. Déjà, on a au niveau de θ chapeau, il y a une espérance mathématique. Donc, même si vous l'amenez, ça n'a pas d'influence. Cette espérance mathématique n'a pas d'influence. Il va aller au niveau de θ chapeau. Donc, du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir 2 fois le biais de l'estimateur multiplié par l'espérance mathématique. J'ouvre d'abord la parenthèse. L'espérance mathématique va aller au niveau du θ chapeau. Donc, on va voir l'espérance mathématique de θ chapeau moins l'espérance mathématique de θ chapeau. Ça fait 0. Donc, du coup, tout ça là, ça va devenir 0. On vient de le démontrer. Il est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester seulement la variance de θ chapeau et les biais de l'estimateur θ chapeau élevé au carré. On trouve que l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ chapeau, c'est bien variance de θ chapeau plus le biais de l'estimateur θ chapeau élevé au carré. Voilà la démonstration de la formule de l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ chapeau. Je vais vous parler d'une chose qui me paraît importante ici à signaler. Si l'estimateur θ chapeau est un estimateur sans biais, en fait cette partie va être égale à 0. Du coup, lorsque vous voulez comparer des estimateurs qui sont sans biais, et d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur les estimateurs sans biais, vous allez trouver les liens en description ou en commentaire de cette vidéo. En fait, lorsque les estimateurs sont sans biais, on va comparer leur variance. Parce que tout simplement, vous voyez l'erreur quadratique moyenne ici, de l'estimateur θ chapeau,
c'est bien la variance de θ chapeau parce que cette partie est égale à 0. Du coup, lorsque les estimateurs sont sans biais, on va utiliser que les variances des estimateurs pour les comparer.